Et le dernier chapitre, l'esprit du mondialisme, qui traite de l'opposition entre l'Église et la synagogue, en sachant que la synagogue, vous avez le judaïsme d'avant le Christ, Moïse, etc., et puis un nouveau judaïsme qui va se mettre en place avec l'arrivée du Christ, évidemment, qui a accompli la loi. Et les Juifs, à l'exception évidemment de quelques-uns, comme les apôtres par exemple, ou les saintes femmes, ne reconnaissent pas le Christ comme Fils de Dieu incarné, et vont aux alentours de l'an 100, après Jésus-Christ, avec en particulier le rabbin Akiba, mais il y en avait d'autres, élaborer un nouveau judaïsme. Un nouveau judaïsme qui est, lui, construit en opposition au christianisme. Voyez-vous, lorsque on parle du judaïsme, on pense au judaïsme de Moïse. Mais en fait, le judaïsme qui se met en place à partir de l'an 100 et qui va s'élaborer essentiellement entre 100 et 500 après Jésus-Christ, c'est pour faire court, et qui va se compléter par d'autres éléments comme le Zohar avec Moïse de Léon au XIIIe siècle, mais bon, l'essentiel, il va se mettre en place entre 100 et 500 avec le Talmud qui est un code civil, politique, pour gérer la vie des Juifs, avec aussi la Kabbale qui veut dire littéralement transmission, et qui en fait est l'aspect mystique du judaïsme talmudique. Ce nouveau judaïsme, il s'est mis en place, il s'est construit en opposition farouche à une religion qui monte en puissance, le christianisme, plus exactement le catholicisme, qui va être reconnu par l'empereur Constantin en 313, je crois. Et donc, pour parer à cette menace, vous avez donc un nouveau judaïsme qui se met en place. Donc, il faut bien comprendre que lorsqu'on utilise cette expression fallacieuse, un esprit judéo-chrétien, il faut bannir cette expression. Parce que ce judaïsme qui s'est mis en place à peu près autour de l'an 100 avec le rabbin Akiba, c'est un judaïsme qui est l'ennemi du catholicisme. Donc on ne peut pas associer l'ennemi avec l'ami catholique. Et puis, cette logique voudrait que cela imprègne les dirigeants religieux. Écoutez, dans le chapitre 7, par exemple, j'évoque ceci dans une note de bas de page, on a presque 600, parce qu'évidemment, tout ce que je racontais, il fallait le sourcer. Et je dis ceci, dans un ouvrage rédigé par la Commission pontificale biblique en 2001, intitulé, je cite, « Le peuple juif et ses saintes écritures dans la Bible chrétienne », document qui est sur le site du Vatican, donc c'est archi-officiel. Les rédacteurs, dans un esprit propre à Vatican II, concernant le dialogue judéo-chrétien, nivellent les différences entre les principes du judaïsme talmudique et ceux du catholicisme. Ils disent entre autres que, je cite, « Les chrétiens peuvent néanmoins apprendre beaucoup de l'exégèse juive, pratiquée depuis plus de 2000 ans, et de fait, ils ont appris beaucoup au cours de l'histoire. De l'autre côté, ils peuvent espérer que les juifs pourront tirer profit, eux aussi, des recherches exégétiques chrétiennes. » Donc vous voyez, cette chose absolument incongrue où les catholiques, et en particulier de l'Église conciliaire, acceptent de collaborer avec une religion qui s'est construite en opposition au catholicisme à partir de l'an 100. C'est vraiment incroyable. Et dans ce document, donc, le peuple juif et ses saintes écritures dans la Bible chrétienne, il est ajouté de manière fort ambiguë, je cite, « L'attente juive messianique n'est pas vaine. » Et j'ajoute, les autorités de l'Église conciliaire semblent, et je mets ça entre guillemets évidemment, oublier que pour les catholiques, l'arrivée du Messie, c'est-à-dire le retour du Christ, Fils de Dieu incarné, se produit à la fin du monde avec le jugement dernier, tandis que les Juifs, qui ne le reconnaissent pas, attendent, eux, l'arrivée de leur Messie, ce dernier inaugurant une nouvelle ère, un monde nouveau en leur faveur en tant que peuple prêtre. Donc vous voyez l'opposition radicale. Celui qui a fait la préface donc, du peuple juif et ses saintes écritures dans la Bible chrétienne en 2001, à l'époque il était cardinal, c'est le cardinal Ratzinger. Il était juif. Alors là, madame, il ne faut rien dire là-dessus, il n'y a aucune preuve. Et aucune preuve. Ah, je suis très pointilleux. On affirme une chose qu'à partir de preuves référencées à partir de documents officiels. Vous ne pouvez pas savoir le mal fou
les dégâts causés par certains qui balancent des informations qui font plaisir sur le moment, mais qui en fait sont soit fausses, soit impossibles à prouver, et l'ennemi s'en charge de démonter en disant « Regardez ces cathos tradis fanatiques qui balancent tel truc », puis on a la preuve que, en fait, c'est faux. Si les cathos tradis étaient un peu curieux, en allant sur le site internet du Vatican, ils auraient lu le premier message de Noël de Benoît XVI, Noël de 2005, où l'ami Benoît XVI dit ceci, je le cite, « Homme moderne, adulte, pourtant parfois faible dans sa pensée, dans sa volonté, laisse-toi prendre par la main par l'enfant de Bethléem. Ne crains pas, aie confiance en lui. La force vivifiante de sa lumière t'encourage à t'engager dans l'édification d'un nouvel ordre mondial, fondé sur de justes relations éthiques et économiques, que son amour guide les peuples, éclaire leur conscience commune d'être une famille appelée à construire des relations de confiance et de soutien mutuel, etc., etc. T'encourage à t'engager dans l'édification d'un nouvel ordre mondial. Mais pourquoi les cathos tradis n'ont pas fait attention? Et je vais rajouter les cathos tradis et les prêtres de la fraternité Saint-Pédis. À titre personnel, je n'ai jamais entendu un prêtre de la fraternité Saint-Pédis en sermon dire « On va s'amuser un peu, entre guillemets, je vais vous raconter, vous lire les extraits du message de Noël 2005 de Benoît XVI. » J'ai jamais entendu. Il suffit d'aller sur le site du Vatican. Et le même Benoît XVI, parce que, à titre de précision, un religieux peut se tromper. Par exemple, admettons, Benoît XVI, enfin Ratzinger à l'époque, aurait pu dire Vatican II est une excellente chose et c'est un contre-syllabus, et puis se rendre compte de son erreur. Et pour cela, vraiment, je défends au maximum, se rendre compte de son erreur et revenir sur ses papes, mais dans ce cas-là, il faut, surtout quand on devient pape, pour d'abord qu'il se confesse à lui à titre personnel d'avoir professé une hérésie, mais la deuxième chose, c'est que pour qu'il y ait confession et absolution véritable, compte tenu que c'est une déclaration publique, il faut se rétracter publiquement et dire « Excusez-moi, en gros, j'ai dit une connerie, enfin, pour faire court. » Donc il aurait dû dire, en tant que cardinal ou pape, dire écoutez, quand j'ai dit que Vatican II était très bien et que c'était un contre-syllabus, excusez-moi, je me suis trompé, c'est une erreur, faites une croix là-dessus. Il ne l'a jamais fait. Et c'est là on voit cette permanence, qu'il soit évêque, cardinal, et je termine, entre autres, avec son encyclique de 2009, où il parle en particulier du bienheureux Jean XXIII, c'est logique, il fallait bien canoniser, enfin là béatifier, mais canoniser en fin de course Vatican II, ou dans son encyclique de 2009, donc Caritas in Veritate, le pape Benoît XVI, je le cite, alors complétons ces déclarations avec sa volonté d'établir, je cite, Benoît XVI, une véritable autorité politique mondiale telle qu'elle a été esquissée par mon prédécesseur, le bienheureux Jean XXIII. Donc une véritable autorité politique mondiale en liaison avec l'ONU. L'ONU qui est le temple du maçonnisme. Donc comment peut-on vouloir établir, je cite, une véritable autorité politique mondiale en liaison avec l'ONU qui par définition est anticatholique. Voilà. Donc vous voyez, c'est ça qui est frappant. Benoît XVI, qui soit évêque, cardinal et ensuite pape, a tenu des propos anticatholiques. Et malheureusement, énormément de cathos tradis se sont fait avoir parce que parfois il disait des choses justes, enfin, je vais dire heureusement pour un pape, quand on est contre l'avortement, heureusement qu'un pape est contre, merci, c'est au moins ça. Bon. Mais c'est ça qui est terrible. Et je critique les cathos tradis qui n'ont pas vu clair pour beaucoup, mais aussi le clergé de la fraternité Saint-Pédis. J'aurais aimé entendre les évêques, les prêtres de Saint-Nicolas et de tous les chapelles de la fraternité Saint-Pédis en France, en Allemagne, en Italie, peu importe, au Zimbabwe, lire ça et dire et on n'est pas d'accord. Bon. Donc en fait j'ai condensé, j'ai fait le travail qu'ils n'ont pas fait. Bon.